Bonjour, dans cette vidéo qui va vous faire un petit tour sur la solution VMS. C'est une solution de gestion de demande de congé euh, euh, produite par la société 4B Business Consulting. Donc, VMS, c'est une solution qui vous permet de centraliser vos demandes de congé. Toutes les demandes de congé et leur validation se passent dans une seule plateforme, facile à utiliser. On n'a pas besoin d'un bagage technique pour savoir utiliser la solution VMS, très simple et très intuitive, très paramétrable. Assez de paramètres qui vous permettent de réaliser toutes vos demandes génériques. On peut l'utiliser à n'importe quel domaine et il s'adapte avec beaucoup d'organisations d'entreprises. Euh, tous ces paramètres-là peuvent être gérés dans la solution VMS. Donc, euh, une demande de congé, c'est très simple. Un employé crée sa demande de congé, ok, et l'envoie à son manager. Le manager vérifie, il valide ou non la demande de son employé et ensuite envoie une réponse à l'employé, soit par un accept ou bien un refus de sa demande. Donc, dans cette vidéo, nous allons créer une société virtuelle qu'on a appelée VMS Demo, composée de 10 employés, juste pour simplifier, avec un directeur général. Ok. Nous avons un directeur général, 3 chefs de service et ensuite des employés dans chaque service. Donc, nous avons un directeur général, comme nous l'avons dit, des chefs de service, des commerciaux, des techniciens et des développeurs, et 3 services, production commerciale et informatique. Donc, dans la démo, je vais vous faire la configuration de ce service, simuler une demande de congé, ensuite voir côté reporting. Donc, nous allons passer maintenant à l'application. Voilà. Je suis actuellement entré en tant qu'administrateur. Donc, pour le premier temps, je vais créer mes types d'absence. Ok. Un décès fratrie, un congé payé, mariage, enfant, ainsi de suite. On a une panoplie de services déjà créés et bien sûr vous pouvez créer assez de types d'absence que vous voulez selon votre organisation. Ensuite, nous allons créer les postes, les profils commercial, directeur général, chef de service, ainsi de suite. Ok, vous allez créer un autre type si vous voulez, ou bien un autre poste. Vous pouvez ensuite, voilà, gérer votre organisation, ça veut dire les départements et les services. Donc voilà notre entreprise VMS Demo. Voilà les services que nous avons cités dans la présentation. J'ai ajouté un service administration. Dans ce service, on trouve un poste secrétariat, un service inventaire, ainsi de suite. Et dans chaque service, vous allez trouver des employés affectés, comme vous le voyez dans le tableau à droite. Okay. Donc, bien sûr, vous pouvez ensuite passer au contrat. C'est quoi un contrat? C'est, comme le dit son nom, c'est le papier qui régit la relation de l'employé et l'entreprise. Et dans ce contrat, bien sûr, on trouve euh, des types de congés autorisés. Okay. Des types de congés autorisés. Okay. On peut exclure des types d'absence en fonction du contrat, par exemple selon le payé, ou bien selon le type du contrat qu'on a signé. Désigner les jours fériés et non travaillés euh, dans l'entreprise. Donc ici nous avons mis un vendredi soir,
matin et le samedi et le dimanche, bien sûr. Et par exemple, le 1er mai, c'est le jour du travail, la fête du travail, ainsi de suite. Ok. Euh, donc ici, nous avons créé 4 contrats ou bien 5 contrats. Un contrat Maroc, Algérie, Tunisie et un spécial Maroc. Et vous pouvez bien sûr créer assez de contrats que vous voulez et définir la période de validité de ce contrat. Euh, Ensuite, on peut, bien sûr, nous avons vu ça. Nous allons venir aux employés. Donc, nous avons créé nos employés ici. Donc, lors de la création d'un employé, nous désignons son nom et prénom. Un identifiant est automatiquement créé. Par exemple, Amine Slami, par exemple, ou bien Slawi. Donc, un identifiant automatique est généré. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Saisir l'adresse mail de l'utilisateur, définir son manager, donc la personne qui va recevoir les demandes de congé, par exemple. Ok, par exemple, si on a mis Smaïl Badr, on a mis OK. Définir le contrat de cet utilisateur, par exemple, un standard Maroc, un mot de passe de son compte. Définir l'entité à laquelle il appartient, par exemple, c'est service RD. Ok. Un poste, c'est quoi son profil, par exemple, c'est un développeur, par exemple. Donc, on va passer à la page 2, c'est un développeur. Et la date d'embauche, donc il vient d'être embauché. Un identifiant ou bien une immatriculation, la langue de l'interface et le fuseau horaire de l'utilisateur, puis on crée utilisateur. Alors, après la création du compte, un email va être envoyé automatiquement à son adresse mail. Donc ça, c'est bref la fiche d'un utilisateur ou bien d'un employé dans l'application. Donc, nous allons simuler une demande de congé. Par exemple, nous allons créer une demande de congé. C'est quel type de demande, par exemple? C'est un congé maladie, par exemple. Bon, nous allons voir aujourd'hui 30. Ok, vous avez dépassé 3 jours. Donc là, ici, nous n'avons pas défini la durée de congé de l'employé et nous pouvons l'envoyer tout de même au manager. Voilà. Donc voilà, cette demande a été demandée. Donc, Donc ici, je suis connecté au compte manager de l'utilisateur, c'est Ismail Badr. Donc vous allez voir ici qu'il a 2 demandes de congé. Bien sûr, cet utilisateur va recevoir un email dans sa boîte de messagerie concernant la demande de congé. Donc voilà, nous avons demandé un congé maladie. Donc je peux soit l'activer, l'accepter ou bien le refuser. Je peux bien sûr l'accepter et une réponse va être envoyée automatiquement à la, à la personne qui a demandé qui a fait cette demande. Donc ça d'un côté, je peux voir plusieurs rapports, par exemple l'état des congés, des employés, choisir une entité par exemple que je veux. Par exemple, l'entreprise, par exemple, je peux voir l'état des congés de tous les employés. Okay, récupération pour chaque type de congé. Par exemple, congé annuel, voilà, payé. Donc, je peux voir des rapports synthétiques par rapport à l'entreprise, par exemple. C'est le rapport. Voilà. Donc ça, c'est la répartition des congés des demandes de congés
Voilà des demandes de congés par rapport à leur durée. Donc, les congés payés font 35-51% des demandes. On a 12 commandes. Les congés maladie sont à la deuxième place, c'est 10%, ainsi de suite. Ok. Allaitement, c'est 2%, par exemple, 1%. Et on peut voir, bien sûr, exporter ça, ok, vers Excel pour faire plus de traitements si on le veut. Donc, j'espère que c'est une petite introduction de l'application. Il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes dedans. On n'a pas vu les calendriers, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je vous invite à découvrir cette application, elle est très intéressante.